Salut les filles, je viens aujourd'hui vous parler un peu de mes achats. J'ai fait donc un tour chez Sephora et un tour chez Monoprix et j'ai trouvé de très jolies choses. Donc je vais déjà peut-être commencer par Monoprix. Alors je sais que peut-être des personnes qui habitent en province ou par exemple en Belgique, parce que je sais que j'ai des youtubeuses qui me regardent depuis la Belgique. Coucou à vous les filles. Donc je sais que ça sera peut-être plus difficile à trouver, mais bon, je pense que c'est des marques que vous pourrez trouver, en tout cas pour Mavala. Mavala, j'ai encore craqué pour certaines couleurs, pour changer. Celles-ci, je les ai prises avant de partir en vacances, donc ce qui explique les coloris. Le premier, c'est le 168, le South Beach Pink, qui est un rose balayette, hein, parce que quand on le met sur les ongles, il est assez opaque. Ouais, attendez, voilà. Il fait vraiment très joli. Donc j'ai pris ce rose là, j'ai pris un rose fuchsia qui est extra, qui a des reflets, je sais pas si vous le voyez, mais qui sont mauve bleuté. Voilà, qui est vraiment très joli. Et puis par contre là, à mon retour pour cet hiver, vous savez que j'aime le vert, et j'ai pris le Racing Green, le 176. Alors c'est un vert très foncé, mais lorsqu'on le regarde de plus près, je ne sais pas si vous allez le voir là, mais il a quelques... Non, on le verra pas, mais de toute façon, je vous le montrerai porté. Il est pas mat. Il n'a pas un fini mat, il a un fini plutôt satiné, il est très joli. Donc voilà donc pour les vernis, en tout cas de chez Mavala. Ensuite, vous avez sûrement dû en entendre parler. Kate Moss a signé une collection, entre autres, de rouge à lèvres avec Rimmel. Moi je sais que Rimmel c'est une marque que j'aime bien. Je vous avais déjà montré dernièrement par exemple une ombre à paupières. J'aime bien, leurs ombres à paupières sont très soyeuses, bien pigmentées. Je trouve d'ailleurs, ce sont des fards qui me font un peu penser au fard de chez Sleek Makeup, que j'aime bien aussi. Et donc elle a sorti, enfin vous verrez, j'en ai pas pris parce que j'ai vraiment des couleurs qui se rapprochent. Vous avez donc l'Union Jack, le drapeau anglais, mais donc en fard à paupières, et vous avez donc un dégradé de kaki très joli, un dégradé de brun avec une petite pointe de rose pêche, vous avez une espèce de bleu un peu teal avec du blanc, enfin il y a vraiment des couleurs qui sont très sympas, puis à des prix tout à fait corrects. Et puis vous avez toute une série donc de rouges à lèvres qui sont aussi bien dans les couleurs un peu caramel toffee. Vous avez un aubergine assez foncé, des rouges bien présents. Moi je me suis arrêtée aux roses parce que des rouges j'ai ce qu'il faut, puis de toute façon c'est pas ce que je mets le plus, je les mets surtout pour sortir. Donc là j'ai choisi un rose, mais un rose, alors c'est le numéro 5. Alors ce sont des rouges à lèvres comment dire, qui tiennent bien, moi je trouve, qui sont très confortables. Alors je sais pas si la couleur vous allez bien la voir. C'est un rose, je dirais, c'est pas un rose fuchsia, loin de... Oh, je l'ai même mal. Puis avec la lumière ça fera peut-être pas de ça. C'est un rose bon, qui est toujours avec une dominante de bleu, hein, c'est pas le problème, mais c'est pas un rose fuchsia, c'est un beau rose vraiment qui fait des belles lèvres. Et surtout ce qui est agréable, c'est que la texture est confortable, pareil ça glisse bien quand on le met, ils sont bien hydratants, ils filent pas et ils sont bien pigmentés, donc vraiment des rouges à lèvres de bonne qualité. Et ils sont pas trop chers, je crois qu'ils sont dans les 9 €, quelque chose comme ça. Et en plus de ça, quand je suis allée au Monoprix, si vous achetiez deux produits donc de cette collection Kate Moss, vous aviez moins 5 €. Oui c'est ça, moins 5 € pour deux produits achetés, et pour un produit acheté moins 2 €. Et donc là vous allez voir, j'en ai pris... que je dise pas de bêtises, 1, 2 et 3, oui c'est ça, comme j'en ai pris 3, bah, j'ai eu moins 7,50 €, ça vaut vraiment le jus. Donc voilà pour le rouge à lèvres. En vernis, j'ai pris celui que j'ai sur les ongles, qui est vraiment ce que j'appellerais un rose anglais, c'est-à-dire un peu dans la famille des vieux roses, mais quand même très...
enfin c'est pas passé quoi, c'est pas une couleur éteinte. Il est super joli. Voilà le flacon, c'est le, comment il s'appelle, le 352, le Posh Spice. Moi j'ai pas fait exprès. Et le pinceau est très très agréable, il rappelle le Dior, il rappelle le Essie. Vous voyez, il est très pratique pour appliquer le vernis, franchement impeccable. Donc voilà donc pour ce deuxième produit qui est donc été vendu dans la collection Kate Moss, même si c'est pas marqué dessus. Écoutez, voilà. Et donc en troisième produit, j'ai pris donc un mascara qui est le Extra Wow Lash. Donc ils en ont un qui serait à effet très allongeant, mais j'aimais pas trop la brosse alors que c'est ce que je préfère. Donc j'ai pris celui qui est, comment dire, pour donner on va dire du volume, mais je trouvais la brosse plus pratique. Je vais vous montrer. Donc là, je ne l'ai pas mis aujourd'hui, mais en tout cas, ça brosse, met ce qu'il faut de volume sans faire de paquet. Donc c'est le début, on verra bien à la longue, je vous en reparlerai si donc il est pour moi extra. Donc voilà, et puis donc vous avez déjà vu donc une vidéo avec, mais vraiment je vous le remonte, je vous en reparle. Donc ce sont les Eye Studio Smoky Eyes. Donc vous avez trois variations, et donc j'ai pris celle qui est plutôt dans les gris, elle est extra. Hein, vous savez que je vous ai fait un tuto avec, et vraiment il est extraordinaire. Et celui donc l'highlighter dont je vais avoir du mal à me passer, donc il est dans la collection des Expert Wear, donc les blushs, mais il est extraordinaire. Donc ce numéro 53, vraiment pour un highlighter petit budget, extraordinaire. Et puis pour terminer, donc pour mes achats de chez Monoprix, vous savez que j'aime beaucoup la marque Revlon, et Revlon donc dans de nouveaux coloris et dans leur gloss, mais les Color Burst, a sorti donc ce coloris là, entre autres, hein, parce qu'il y en a d'autres, hein, des nouveaux. Vous avez aussi bien dans les roses pâles, des roses un peu bruyères aussi, des bruns, des beiges. Pardon. Vous avez donc le numéro 6 que j'ai là, que j'ai d'ailleurs là, qui est plutôt dans les roses, mais un rose avec une pointe de orange. J'aurais tendance à l'appeler un peu comme une nectarine, j'aime bien. Et il est vraiment super, la tenue irréprochable, il colle pas du tout, vraiment pas du tout, et il est très hydratant, il est très très confortable. Donc si on a des lèvres un peu sèches, vraiment c'est le genre de produit qui est très très agréable à porter. Donc voilà, ça c'était pour mes produits Monoprix. Maintenant je vais vous parler donc de mes produits chez Sephora. Bien sûr, il faut que je vous parle de vernis, hein, pour changer. Donc j'en ai pris, alors celui-là par contre je suis pas sûre de l'avoir pris chez Sephora, je l'ai peut-être pris chez Culture of Color parce que c'est un OPI, il s'appelle It's My Year, et alors il est extraordinaire parce que c'est un rose doré. Alors je sais pas si vous le voyez là. Alors quand vous le mettez, il a un fond rose, mais il y a énormément de paillettes or qui ressortent. Donc ça donne vraiment... Non, on voit pas bien là. Mais il est très très beau. Et c'est vraiment une couleur, je dirais, que je mettrais... Enfin, parce que je l'ai déjà mis. Hein, c'est une couleur que je porterais aisément en automne et en hiver. Il est vraiment très beau. Et puis ça, c'est dans la collection, je crois, Muppet Show. J'ai pris le Designer de Better. Donc voilà, c'est une espèce de doré, mais un doré avec dedans des petites paillettes un peu roses, donc ça fait un or rose qui est très très joli. Et donc et je pense d'ailleurs que je m'amuserai avec un shatter noir par dessus. Voilà, je sais pas si vous le voyez bien, mais il est magnifique. Voilà, c'est pas un doré jaune du tout, hein, vraiment il est plutôt un peu or rose. Ensuite, de chez Too Faced. Too Faced, vous verrez, parce que ils avaient refait de nouveaux présentoirs, hein, chez Sephora. Mais alors, ils étaient un peu vides et moches. Donc, ils ont remis en avant de très jolis ombres à paupières. Bon, je vous préviens, elles sont quand même assez nacrées.
Je me souviens pas qu'il y ait du mat. Du mat, vous le trouvez peut-être dans leurs palettes. D'ailleurs, les palettes de Noël sont arrivées. Vous verrez, elles sont vraiment très très jolies. Je suis pas sûre d'en acheter parce que j'ai déjà pas mal de coloris qui se ressemblent. Mais vraiment, allez voir, elles sont superbes. Et puis, bon, comme d'habitude, leurs prix sont super intéressants. En tout cas, j'ai craqué donc pour une ombre à paupières. Donc voilà le packaging. Comme d'habitude, avec... Et donc il s'appelle Copper Peony, vous allez voir, c'est un cuivré, mais un cuivré clair et avec une toute petite pointe de rose. Alors je suis désolée, à la maison, là maintenant il fait sombre, alors on voit plus grand chose. J'espère que vous allez voir la couleur. Voilà. Regardez. Il est vraiment très 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 joli, il a une très bonne tenue, pareil sa texture est très agréable, elle est très très confortable, il se met très facilement et regardez, hein, j'ai frotté là et vous voyez il est quand même bien pigmenté. Hein. Donc voilà, ça c'était donc pour Too Faced. J'ai repris une Shadow Insurance, mais cette fois c'est les nouvelles, ce sont les Lemon Drop. C'est-à-dire que c'est vraiment une base paupière, hein, comme la classique, ou même la Candlelight. La Candlelight, vous vous souvenez, elle est dorée transparente. Celle-ci, la Lemon Drop, ce qui est bien, c'est que pour des personnes qui ont les paupières un peu rouges, celle-ci, elle a un petit correcteur jaune dedans, donc d'où le lemon. Attendez, que je vous sorte ça. Voilà, d'où le mot Lemon Drop. Et si vous voulez, lorsqu'on la met, je ne sais pas si vous allez le voir là, mais je l'ai posée ici. Voyez, lorsqu'on la met, elle, écoutez, elle donne presque transparent, mais elle annule les effets. Attendez, il me reste un peu de copper justement, un peu de... Donc voilà, et ben voilà, elle annule complètement. Vous voyez, j'en ai mis là, alors qu'il me reste encore un peu de copper là. Mais si vous voulez, ce qui est bien, c'est que son côté jaune annule complètement les petites rougeurs. Donc c'est parfait vraiment pour quelqu'un qui a les yeux fatigués ou qui a tendance donc à avoir les paupières avec des petites, vous savez, des petites veines apparentes. C'est extra parce que ça cache bien donc le rouge ou le rose de la paupière. Donc voilà, elle fait en même temps correcteur. Voilà, donc ça c'est nouveau, hein. Il ne la faisait pas avant, je l'ai trouvé là il y a vraiment pas longtemps. Donc voilà pour Too Faced. Chez Makeup Forever, je vous ai montré dans un précédent tuto donc mon rouge à lèvres numéro 38, donc qui est ce rose légèrement orangé, qui est vraiment très très joli. Donc voilà, je vous le remontre. Je le trouve superbe. Et chez eux, par contre, j'ai pris le numéro 11, qui est un rose, il me rappelle un de chez, peut-être un peu plus rose quand même, un de chez By Terry qui s'appelait, je crois, Praline. Et là, c'est un rose bleuté, un vieux rose bleuté, mais je sais pas là si vous le voyez, mais il est légèrement, je dis bien légèrement nacré. Et alors ceux-là, écoutez, j'avais acheté un rouge une fois, mais vraiment je pensais que c'était, parce que comme il était très pigmenté, c'est pour ça, mais vraiment, hein, ce sont des teintes nettement plus claires et ils sont très très longue tenue. Pour celles qui ne veulent pas de rouge à lèvres qui file, je pense que ça c'est une bonne acquisition. Donc voilà, et pour donc terminer avec Sephora, j'ai pris donc, vous vous souvenez que je suis une fan des baumes pour les lèvres Rosebud, et bien donc celui-là je ne l'avais pas, donc je l'ai trouvé chez Sephora. Celui-là c'est le Mocha Rose, donc avec de la vanille, il a un goût donc un peu de cappuccino, il est très très agréable, et puis bon bah il est de toute façon pareil aux extraits de rose, il a une odeur extraordinaire et pareil, il est très confortable pour la peau. On peut s'en servir aussi pour les cuticules, si on a un peu le nez, comment dire, le nez irrité parce qu'on s'est beaucoup mouché, etc. Ce sont des, moi j'adore, ce sont vraiment des baumes que je trouve extraordinaires. Et pour info les filles, il fait 9,90 donc chez Sephora si je vous l'ai pas déjà dit. Et donc ça veut dire qu'ils sont moins chers que chez American Apparel, donc voilà. Et puis on le trouvera plus facilement que des
American Apparel. Voilà, c'était terminé donc pour mes petits achats, comment dire, Sephora et Monoprix. Juste un petit coup d'œil sur les trouvailles que j'ai faites quand je suis partie en Guadeloupe. J'ai trouvé dans la marque LA Girl, parce que eux ils l'ont là-bas. C'est une marque Made in USA que j'ai pas trouvé ici, mais par contre en Guadeloupe on le fait. D'ailleurs ils ont pas mal de produits qui viennent des États-Unis. Donc j'ai pris donc dans leur collection des vernis Rockstar cette espèce de teal superbe, ce vert bleu. Voyez, enfin là il paraît peut-être plus vert, mais c'est vraiment un vert bleu comme j'aime. J'ai trouvé donc, alors par contre là je sais, non c'est pas la même, ça s'appelle Longer Nails Absolute, c'est une marque pareil qui vient des États-Unis. Et là j'ai trouvé un shatter doré mais très très clair. Il est extra, alors lui je l'ai déjà essayé pendant les vacances, il est super vraiment. Donc ce rose pardon, cet or très très clair. Et pour terminer je vais m'essayer donc de chez LA Colors, alors pareil je crois que c'est Made in USA il me semble, je sais plus, non. Ah si, c'est distribué par aux États-Unis, mais a priori c'est Made in China. C'est Art Déco, j'avais vu ça dans une vidéo de Lisha Xpertage. J'avais vu donc qu'elle faisait des dessins avec donc ces vernis là qui s'appellent donc Art Déco, et vous allez comprendre pourquoi. Voilà le pinceau. Il fait 2 cm, le pinceau fait lui-même 2 cm, et donc vous dessinez donc beaucoup plus facilement sur vos ongles. Donc je vais tenter, je dis bien tenter, de faire des petits dessins sur mes ongles, mais là je vais d'abord m'y essayer avant de vous montrer ça. Voilà les filles, c'était ma petite revue de mes produits trouvés donc chez Sephora, Monoprix et un petit peu ailleurs aussi quand même. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas vous aussi à partager vos achats, vos trouvailles. En tout cas, je vous dis à très bientôt les filles. Salut!